avez refusé de dénoncer une femme qu'on publie dans son intimité, dans sa chambre, à cause d'un homme. Vous n'avez pas dénoncé ça, monsieur Messant. Vous n'avez pas dénoncé l'affaire de prosélytisme d'Amer Kamer. Vous n'avez pas dénoncé ça. Un homme qui donne sa maison. Quand tu as publié, j'ai dénoncé. Oui, vous n'avez pas dénoncé ça parce que c'est aussi le frère du village. Moi, ça me pose comme... Vous n'avez pas dénoncé ça, mais beaucoup de choses. Donc, dès que tu es Bassa, il protège. Non, ça, c'est ça. Non, ça, monsieur Messant, quand tu es Bassa, il protège. Ça, il faut se dire la vérité. C'est un bon Bassa. J'ai une question pour vous. Oui, pose-moi la question. C'est quoi la loyauté pour vous? Loyauté, c'est être vous avec quelqu'un, c'est être honnête avec la personne. Alors, un jour, on vous voit avec Flore. Oui. Le lendemain, on vous voit avec Ahmad. Oui. Demain, peut-être que vous serez contre lui aussi. Moi, je n'ai aucun problème, monsieur Messant. Même quand ça ne va pas, que je n'ai pas été dans les directs, je ne l'appelle pas par les pseudos, non, là, je l'appelle toujours monsieur. Parce que j'ai gardé ce respect-là. Il m'a jamais insulté. Mais la dernière fois, j'ai un peu essayé de déraper un peu avec lui. Mais quand j'ai vu son direct après, ça m'a touché. Dit que, ouh, ça c'est des erreurs. Donc, quand ça ne va pas, je viens, je donne mon point de vue sans toutefois l'insulter. D'autres peuvent le faire, mais pas moi. Maintenant, quand tu parles, donc lui et moi, nous n'avons jamais eu de problème. Peut-être parfois des mésententes parce qu'il a choisi sa soeur du village que moi. J'accepte ça. Je continue ma moi aussi. Je veux qu'il accepte que j'ai choisi aussi mes gens. Que je marche avec le président. Bon, que ça ne dérange personne. Bon, c'est comme ça. Mais qu'il ne dise pas que je soutiens le président. Bon, maintenant, je vais répondre à sa question. Flore Deline, ce n'est pas ma copine, Flore Deline, ce n'est pas ma copine. Copine, ça veut dire que moi, j'ai vu monsieur Messant avant Facebook. En Suisse, c'est quelqu'un qui avait le nom. Parce qu'il y a une amie qui m'a appelé, elle m'a dit que monsieur Messant met ses jeux polo. Il est dans la star. Elle m'a dit que non, laissons les affaires de Facebook. Avant Facebook, c'est un homme qui est dans le showbiz et il connaît beaucoup de monde. Donc ça, c'est le côté-là, oublie. Parce que moi, je suis comme ça. Mais là, tu viens dire Flore Deline n'a jamais été ma copine. On s'est rencontrés à les réseaux sociaux. C'est qu'à travers les écrans des caméras, là, on ne se connaissait pas. Et maintenant, ça a eu qu'on a eu fait la paix. Elle a eu les points avec monsieur Ahmad, avec le couple Ahmad. Avant d'avoir ces problèmes avec le couple Ahmad, j'avais déjà fait la paix avec le couple Ahmad. Pourquoi aujourd'hui, si elle fait le problème avec le couple Ahmad, je vais aller faire le problème avec le couple Ahmad? Non, je garde ma paix avec le couple Ahmad, je garde ma paix avec elle. Et si elle trouve qu'elle veut me parler, c'est ma yamseur, non? Il y a quoi? Lolo Fondia, moi j'ai une question par rapport à cette blogueuse-là, à cette influenceuse-là. C'est elle qui t'a publié ta nudité sur Facebook? Non, ne change pas d'avis parce que la dernière fois tu étais ici, tu as dit oui. Non, je peux dire qu'elle a montré ça en direct. Ok, bon, donc c'est elle. Donc c'est elle. Tu vas encore des Non, comment est-ce qu'on fait pour s'entendre, se réconcilier avec quelqu'un qui met ta nudité sur la toile? Moi j'ai envie de comprendre votre sorcellerie en fait. Non, c'est pas la sorcellerie. Aïcha, quand tu es un enfant de Dieu, monsieur Messant, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu crois en Christ, quand tu as grandi avec des parents chrétiens, que le pardon c'est quelque chose qui libère, tu pardonnes. Mais quand tu pardonnes, tu n'oublies pas. Ça peut revenir de temps en temps. Parce qu'il y a des choses qu'on oublie pas. Donc tu as pardonné. Ça peut revenir, j'ai pardonné. Mais quand la personne qui est en face de toi te montre cette chose, tu te poses pas la question que est-ce que c'est même mieux de pardonner? C'est pas préférable de continuer ta route seule. Mais j'ai pardonné. Parce que le pardon libère. Ça aide à avancer. Mais quand tu pardonnes, d'autres te disent que oh, tu n'as pas pardonné parce que tu es jaloux, vous êtes des petites concurrentes. Monsieur Messant, j'ai une question pour vous. Oui, pour moi. Encore. C'est quoi l'infidélité pour vous? L'infidélité? Oh là, c'est un gros mot, ça. Infidèle vis-à-vis de qui? De non, sa femme, monsieur de son Messant, ami, monsieur Messant. L'infidélité. C'est quoi l'infidélité? Vous avez dit quoi, monsieur? L'infidélité, c'est entre la femme. Pourquoi Zumanto, quand tu poses une question, il faudrait qu'on réponde comme tu passes dans ta tête? Non, parce que vous dites la façon que tu penses, c'est pas ce que non, monsieur Messant. On peut avoir les mêmes questions et des réponses différentes. J'ai posé la question à Lolo tout à l'heure, c'est quoi la loyauté? Exactement, mais entre loyauté et infidélité, parce que très souvent quand on parle d'infidélité, c'est dans un couple. Dans un couple. C'est pour ça que je te demande, mais on peut être infidèle aussi à son ami. Monsieur Messant, quand je demande c'est quoi l'infidélité, c'est la notion globale d'infidélité. Si je voulais situer ça quelque part, je vous aurais demandé c'est quoi l'infidélité dans un couple ou en amitié. L'infidélité dont je parle, c'est la notion globale d'infidélité. Quand vous ouvrez un dictionnaire, quand on met la définition d'infidélité, on ne met pas l'infidélité en couple ou infidélité en amitié. Pardon, on va avancer. C'est quoi? Mais quand tu dis infidélité, ça rejoint la loyauté. Ça veut dire que quand tu es infidèle à ton ami ou à ta femme, je veux dire, quand tu as une relation extra-conjugale à ta femme, c'est une infidélité. Maintenant, si tu fais des choses avec ta femme, tu n'es pas infidèle. Du moment où ta compagne ou ta, je sais pas, est au courant. Voilà, donc... Avez-vous déjà été infidèle? Dans ma vie? Oui.
Quelle question? Bien sûr. Quel est non, mais alors, parce que quel être humain n'a jamais été avec sa femme actuelle, il faut bien préciser. Non, il faut préciser. Parce que là, tu peux dans la ça t'intéresse, hein? Et tu la situes, là. Oui, non. Quand tu parles loin, Monsieur Messin, oui. l'avant-dernière, cautionnez-vous l'infidélité? Mais est-ce que c'est moi qui dois cautionner l'infidélité? Mais vu que vous avez déjà été infidèle, je vous demande à vous si vous cautionnez l'infidélité. C'est pour ça que je voulais dire, j'ai un problème, je développe toujours avant de répondre. L'infidélité, par exemple dans un couple, du moment où les deux sont consentants, c'est pas une infidélité. Oui. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à y faire à condamner une infidélité dans un couple? Parce que je ne sais pas les mots. En fait, les raisons, parce que très souvent, quand quelqu'un est infidèle, que ce soit un homme ou une femme, il y a très souvent une raison. Mais nous, on voit juste que voilà, ça et puis chacun dit que... Et pourtant, au fond, si on développe, ben on va donner même la raison à la personne qui est partie. Voilà. Bon, là, elle demande, est-ce que vous, dans votre couple, vous cautionnez l'infidélité? Non, la question que tu voudrais me poser, c'est que depuis que je connais ma femme, j'ai jamais été infidèle. Voilà. Et ça, je ne le serai jamais. Mais, monsieur Messin, vous me je l'ai fait beaucoup de temps avant elle. Mais depuis que je suis avec elle, je ne connais pas ça. Monsieur Messin, vous me faites... Et c'est la première fois que je passe sur un plateau télé sans ma femme, parce que là, on est sur le point de partir, il fallait qu'elle garde les enfants. Monsieur Messin, vous me faites des procès d'intention. Non, je ne vous fais pas de procès. Oui, c'est des procès d'intention. Je vous ai demandé si vous cautionnez l'infidélité parce que je vous ai entendu dire dans un direct avec beaucoup de désinvolture, le terme a son importance. Vous avez relaté l'infidélité qu'a eu votre femme à une époque où elle était mariée avec un autre homme. La désinvolture, moi ce qui m'a choqué, c'est pas le fait que vous soyez infidèle hein, ou que voilà, chacun est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. Ce qui m'a choqué, c'est la désinvolture avec laquelle vous avez relaté ces faits. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous cautionnez l'infidélité. Exactement. En parlant de cette histoire-là, c'est-à-dire, les gens développent très mal les choses. Aussi, hein. Ben oui, c'est-à-dire, ça développe très mal. Et les gens ne veulent pas, comprendre. On sait très bien que dans la culture africaine, et ça, vraiment, il faut être pas normal pour pas l'accepter. Très souvent, quand nos sœurs et même nos frères qui ont épousé des Européens sont en mariage, ils ont toujours un copain africain. C'est bizarre quand même. C'est terrible, mais c'est ça. C'est la vraie vérité. Et puis, il faut que les gens comprennent ça. Ce n'est pas parce que c'est ça qu'il faut le dire avec une selon moi. Monsieur Messin, vous êtes un dénonciateur. Vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, normalement, vous devez prôner les valeurs. Moi, je dis encore, je n'ai rien contre les gens qui sont infidèles. Mais moi, c'est la façon dont vous avez relaté qui m'intéresse. Vous ne pouvez pas être un dénonciateur et relater l'infidélité avec une certaine désinvolture. Donc pour vous, c'était limite normal que votre femme à cette époque trompe son mari avec son copain. Mais c'est pour ça que je suis en train de t'expliquer encore que ça part par exemple de l'infidélité. Quand tu vois une femme qui a une relation extra-conjugale, tu ne sais pas pourquoi. Maintenant, dans l'analyse globale, surtout quand on veut juste parler pour parler, parce que quand on fouille très souvent dans la vie de celui qui vient dénoncer une infidélité, celui-là est pro-infidèle. C'est-à-dire, quand on rentre dans sa vie, on trouve que ce que l'autre a même fait, c'est rien. Donc je disais que dans la vie des Africains que nous sommes, ça c'est des choses qui arrivent très souvent et ça ne choque personne. Donc il ne faudrait pas que sur ce plateau, on pense que c'est quelque chose d'extra. Serais-tu, par exemple, ça ne choque personne. Oublions que tu sois marié. Toutes nos sœurs, tous nos frères qui sont mariés. Attends, avec la majorité, lui, peut-être pas tous. Peut-être pas la majorité, moi, peut-être pas tous. Peut-être j'exagère en disant tout. Mais je veux dire, chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Voilà. Mais moi, ce qui m'interpelle, comme je l'ai dit précédemment, c'est la légèreté. Un dénonciateur ne parle pas d'infidélité, avec autant de légèreté, avec autant de désinvolture. Mais puisque c'est quelque chose qu'on vit tout le temps, c'est pour ça que c'est devenu aussi léger. Pas tous à la fois. Est-ce que si tu n'étais pas marié, oublions, laissons ta main ça dans son coin, oublie que c'est ta femme, serais-tu prêt à sortir avec une femme qui est l'épouse d'un Européen, comme vous dites? Parce que moi, j'appelle ça, c'est du gigolotisme. Parce que généralement, ces filles-là qui sont mariées aux Européens, quand elles viennent chercher les petits blackos là, elles disent que c'est pour les reins, mais on sait très bien qu'il n'y a pas que les reins, c'est des gigolos. Parce qu'un homme qui est bien constitué, qui travaille, ne va pas se contenter de sortir avec la femme de quelqu'un, je suis désolé. C'est donc pour ça que je voulais expliquer à Zumanto qu'il y a toujours des raisons. Pourquoi une femme ou un homme va avec quelqu'un d'autre dans une relation amoureuse? Moi, dans mon cas, je veux dire, avant que je rencontre ma femme, je m'étais décidé de ne plus vivre maritalement avec une femme. Je ne sais pas comment il y a eu le déclic quand je l'ai rencontrée. Je ne sais pas quel déclic il y a eu, mais avant elle... C'est dommage qu'elle ne soit pas ici, elle nous aurait donné le secret. Oui, mais avant elle, j'avais décidé, donc, ça ne me dérangeait pas
de sortir avec une femme mariée européenne. Non, pas du tout. Puisque je lui explique ma situation, je la prends pas, on ne sort pas parce qu'elle veut devenir mon épouse. Ou bien je voudrais qu'on partage la vie. On sort parce que voilà, on s'amuse une soirée, et puis basta, chacun reprend la route. Ça c'est quand tu étais encore, hein. Voilà. Je veux profiter du plateau d'Aïch et la seule attitude d'Aïch Sol pour vous dire quelque chose qui me dit. Il faut accepter la contradiction avec vous. Parce que si normalement l'image que je m'étais donnée de vous, c'était un rassembleur. C'était quelqu'un qui vient dans les réseaux sociaux comme ça, rassembler, pas diviser. Mais ce que vous faites aujourd'hui, je trouve que vous divisez plus. Parce que peut-être, comme il y a la visibilité, vous n'avez pas peut-être confiance. Non, j'ai dit peut-être, vous n'avez pas peut-être confiance en vous. C'est quoi les raisons de la division? Il faut parler concret. Dites-moi pourquoi vous divisez. C'est un peu comme... Non, voilà, mais dites-moi pourquoi vous divisez. Merci pour la question. Pourquoi vous préférez... Non, mais il faut que je te réponde, Lolo, parce que quand on parle comme ça, c'est trop facile de coller les étiquettes aux gens. Non, je colle pas. On m'a collé une étiquette, par exemple, de celle qui avait insulté les Bamileke et d'avoir fait une lettre de pardon. Et ça, c'est parti des gardes de la Basse, je le dis et je le martèle tout le temps. Et un garde de la Basse qu'on appelle Niat, il a constitué une lettre, comme quoi c'est moi qui l'ai écrite avec beaucoup de fautes d'orthographe d'ailleurs. Je ne fais pas ce genre de fautes. J'ai jamais insulté les Bamileke. Et j'ai jamais demandé pardon. Il faudrait qu'on le sache. Maintenant, quand Lolo parle de division, moi je vois pas à quel niveau j'ai la division. Parce que sur les réseaux sociaux, je suis quand même l'un de ceux qui a rassemblé le plus. Que ce soit dans mes fêtes personnelles chez moi, j'ai pas choisi une ethnie. Je vous donne un exemple. Attends. Non, parce que le temps est court. Donne-moi un exemple. L'exemple, c'est quoi? C'est que la Virus Lydia, elle avait fait elle vous avez dit des mots durs. Non, une influenceuse? Une influenceuse aussi. Elle avait dit des mots durs contre votre personne. Des années plus tard, elle est venue, elle vous a demandé, elle vous a présenté ses excuses. Avec le cœur, vous avez accepté. Après, quelques temps après, l'année dernière, ou c'est cette année, vous avez commencé à prendre les gens dans vos directs où on l'appelait par son nom des réseaux sociaux, les noms qu'on nous donne là. Ça ne vous gênait pas d'entendre qu'on l'appelait comme ça. C'était normal. Mais maintenant, à son tour, quand elle est arrivée, elle voulait appeler ces personnes par ces noms-là. Vous avez dit non. Bon, on a compris que je veux vraiment que devant cette télévision, vous prenez des engagements et dites que acceptez la contradiction. Non, je peux pas accepter quelque chose qui n'est pas. Non, je dois répondre à l'autre. C'est important. Parce que là, elle donne des noms. Ça veut dire que vraiment elle défend ses personnes. Et c'est pas bon. Parce que là elle défend ses personnes et ce qui n'est pas vrai. Tu ne peux pas défendre des personnes qui n'ont pas de la moralité. C'est-à-dire qui prennent leur caméra pour insulter pour rien. Et qui viennent demander pardon et qui le lendemain je ne sais pas pourquoi ils reviennent sur raconter des conneries. Vraiment, il ne faut pas défendre ce genre de personnes. Avec tout le respect, fais ce que tu fais, mais quand quelqu'un n'est pas bien, tu le lui dis, même si c'est ton ami. Ça gâte votre amitié, c'est pas grave. La personne que tu viens de me citer là, elle n'a aucune moralité. Il ne faut vraiment pas défendre ce genre de personnes. Moi, je te le dis, hein, après tu fais ce que tu veux. Voilà. Tu ne peux pas faire, c'est-à-dire prendre le plaisir d'insulter les gens pour rien. Monsieur Messin. Merci. Il y a des gens qui ont assisté pendant des moments difficiles. Merci d'avoir répondu à la question. J'ai la question de Lolo. Connaissez-vous l'hydroquinone? L'hydroquinone. Oui, je crois que j'ai entendu parler, mais je ne sais pas trop à quoi ça sert. L'hydroquinone, c'est une molécule interdite à la vente, sauf en cas de prescription médicale, dans l'Union européenne depuis 2011. Vous n'avez pas une idée pour laquelle je vous pose cette question? Non. Alors, que pensez-vous du blanchiment de la peau? C'est quelque chose qui est interdit chez nous, par exemple. Quand je dis chez nous au Cameroun. D'accord. Je vous pose cette question, excusez-moi, parce que on vous appelle, excusez-moi, je fais que mon travail, on vous appelle papa. Non, mais c'est quand même... Non. Moi, je pose les questions. On a aussi des images qu'on peut. Oui, moi je pose les questions que le bas peuple veut voir à la télé. Tu peux poser ça d'une autre manière, je m'entends. J'ai essayé de poser. Vous n'avez pas quand même nous acculer dans votre télévision quand même. Il y a une des personnalités, des acteurs des réseaux sociaux. Ne faut pas utiliser les mots aussi durs envers nos personnes dans les réseaux. En pleine télévision. C'est pas moi qui pose la question. Pose ça d'une autre manière. Quelle manière? Donne-moi donc la manière alors. Dis même peut-être que quelqu'un qui met lui. Voilà, pose ta question, Lolo, s'il te plaît. On va conclure l'émission avec la dernière question de Zoumento. Pose la question, Zoumento, s'il te plaît. Ok, monsieur, mais c'est encore répondez-vous aux personnes qui disent que vous blanchissez la peau. Voilà. Alors,
qu'est-ce que je réponds à ces personnes? Je dis juste que c'est des personnes nulles qui connaissent rien du tout. Parce que quand tu connais ma famille, tu peux pas le dire. C'est tout. Il n'y a rien du tout à expliquer dedans. Parce que ceux qui connaissent mes parents sont comme moi. Maintenant, les gens utilisent, comme je l'ai dit, c'est la facilité des réseaux. Les gens te disent n'importe quoi qui ne te connaissent pas. D'accord. Moi, quand je suis né, pour la petite histoire, on m'a toujours appelé dans ma famille le petit blanc. Même moi-même, je m'appelais quand j'étais petit. Dans ma famille, et nous sommes tous, et quand tu nous vois, je vais dire, on se ressemble comme des Chinois. Donc vous deux là, vous êtes les métis. Donc quand les gens viennent raconter des conneries. Donc vous faites court, vous ne vous blanchissez pas la peau. Voilà. D'accord. Donc on va conclure. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Dernière question et puis on arrête là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réconcilier les blogueurs, les influenceurs camerounais? Parce que vous voyez bien comment ça se passe chez les Ivoiriens. Ils vont en Aïcha, laisse-moi poser s'il te plaît, s'il te plaît. Non. J'aimerais bien que M. Messang laisse chacun faire sa vie comme il veut. Parce que s'il faut dénoncer les réseaux sociaux, M. Messang, il y a plus de choses à dénoncer au Cameroun qu'on a besoin des réseaux sociaux. Il y a la misère, la vie chère, beaucoup de trucs au Cameroun que vous pouvez porter ça et mettre ça dans les réseaux sociaux, M. Messang. La vie chère, le viol d'enfants, les femmes battues, la misère qui est au Cameroun. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de ceci. Ne nous embrouille pas. C'est pas qu'il ne faut plus prendre de parti pris. Si tu veux dénoncer, tu dénonces tout le monde. Si tu veux dénoncer, nous on va toujours te combattre. Moi je n'ai pas de combat, mais tu auras toujours des gens qui vont te combattre. Pas à cœur ouvert ici. Bon, elle a dit qu'elle était calme ici. Oui, mais tu te réveilles toujours à la fin. Moi je demandais qu'est-ce qu'il faut faire pour vous réconcilier tous. Avant de te reprendre, je voulais d'abord dire est-ce que moi je peux te dire de... Attends, est-ce que toi on peut te dire de faire quelque chose? Tu fais ce que tu as envie de faire. Voilà, je vais faire. C'est pour ça que j'ai dit, c'est le réseau social. Quand tu prends la parole, tu dis ce que tu as envie. Tu auras tous les adversaires. Ceux qui t'écoutent, t'écoutent. Ceux qui t'écoutent pas, basta. Monsieur, mais ça vous aurez tous les adversaires. Ça c'est clair, ça c'est clair, ça c'est clair. S'il te plaît, ma dernière question et on va conclure. Au niveau de la réconciliation, réconcilier quoi déjà? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Pour que les blogueurs se mettent ensemble, pour pouvoir... Parce que vous savez, on a une force à la diaspora. Et vous, les blogueurs, vous avez une force. Dieu faisant, les réseaux sociaux, ça marche. Moi, je dis, c'est le relais de la télévision. La télévision reste la télévision, mais les réseaux sociaux ont pris une grande place aujourd'hui dans les médias aussi, parce qu'il y a les médias web. Alors, vous êtes une force de la diaspora. Est-ce que c'est pas mieux que vous vous mettez ensemble pour pouvoir dénoncer, comme elle dit, il y a des femmes violées, il y a des femmes battues, il y a des enfants dans la rue, tous ensemble, vous tous là. Pour tous, comme a dit maman Cathy, voilà, voilà. Tous ces gens-là, vous pouvez vous mettre ensemble et éviter de nous insulter les nous autres comme ça, inviter même nos enfants. Tu as complètement raison, Aïcha. C'est pour ça que je dis, les réseaux, il y a eu un dérapage. Avec même l'histoire de la monétisation qui est rentrée et tout. Chacun peut faire sans toutefois titiller l'autre. Voilà. Je veux dire, on peut le faire sans toutefois titiller, mais aujourd'hui, c'est devenu systématique. C'est pour ça, quand tu parles de réconciliation, je veux te dire, il y a des gens qui se réconcilieront jamais. Moi, je suis prêt à vous inviter tous ici. Hein. Mais moi, je t'ai dit la dernière fois, j'ai pas de souci à parler avec n'importe qui. C'est pas parce que je suis blanc comme neige, mais parce que je sais que j'ai une certaine culture de la chose, j'ai un certain respect. Je peux déraper comme tout le monde, mais je sais que... Tu peux faire la part des choses. Voilà, je sais que je fais vraiment la part des choses. Est-ce que ici, devant le micro de dans la seule attitude, devant ton micro, tu appelles à la réconciliation? Est-ce que tu me donnes l'autorisation d'inviter les blogueurs ici, quelques blogueurs, parce qu'il y en a qui ne viendront jamais ici, quelques influenceurs vraiment pour vous mettre ensemble. Comme ça, je fais la démarche pour l'année prochaine. Réconciliation, il ne faut pas mettre des exceptions. Non, mais de toute façon, je ne peux pas inviter tout le monde, mon plateau, les petits. Voilà. Je parle des grosses têtes. Moi, j'ai pas de souci. Le problème, c'est que, et comme on est à la veille de la fin d'année, ça, tu vas faire la démarche. Chacun fait les vœux, et puis moi, je sais les vœux que je fais en fin d'année. Non, mais ça, engage-toi ici à faire la démarche de la réconciliation, et tu me ramènes tous ces blogueurs là ici.